Nous rendons grâce au Père pour la façon dont notre bien-aimé Emmanuel nous a conduits dans la prière. Vous savez, le bien-aimé Emmanuel, c'est une bénédiction pour nous, surtout lorsque nous parlons de la porte étroite. Cela me rappelle souvent une prédication de notre bien-aimé Emmanuel, prêchée un mardi 8 mars 2014 à Bangalore. Pourquoi je n'oublie jamais cette prédication? Parce que bien aimé, c'était une grande bénédiction pour moi. Et ce jour-là, je n'avais pas mon bloc-notes et je n'avais pas aussi de papier dans ma Bible. Donc j'étais obligé d'écrire cette prédication dans ma Bible. C'est comme ça qu'à chaque fois que lorsque j'ouvre ma Bible, vers les dernières pages, je retrouve toujours cette prédication de notre bien-aimé Emmanuel. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans cette même perspective. Nous parlerons de la porte étroite et nous étions hier en train de voir les caractéristiques d'un enfant. Mais avant de commencer, j'aimerais donner ici les idées générales que j'avais notées ce jour-là, qui m'a béni, qui continue à me bénir jusqu'à aujourd'hui, parce que je les ai notées dans ma Bible, qui m'ont béni, ces idées qui m'ont béni et qui continuent à me bénir aujourd'hui. J'aimerais ici citer ces idées. Certainement, ça sera aussi une bénédiction pour vous. Alors, c'était un mardi 8 mars 2014 à Bangalore. Le bien-aimé Emmanuel avait touché ce thème sur la porte étroite et la porte large. Le bien-aimé disait, l'homme spirituel ne peut choisir la porte large. Lorsqu'on est spirituel, on ne choisit que la porte étroite. Il avait aussi écrit que la chair empêche l'entrée de la petite porte. Pour entrer dans cette porte qui mène à la vie, il faut crucifier la chair. Le bien-aimé avait pris l'exemple des 70 disciples et les 12 disciples qui étaient restés. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ commença à parler de la mort, quand il disait à ses disciples, « Si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » La Bible dit, les disciples ne marchaient plus avec lui. Il n'en restait que 12. C'est à cette occasion qu'il dit à ses disciples, « Et vous, pourquoi restez-vous » Pierre va répondre, « C'est toi qui as les paroles de la vie, à qui irons-nous » Et le bien-aimé disait, quand les 70 disciples qui représentent la chair ont quitté Jésus, c'était parce qu'il fallait manger la chair et boire le sang. Les 12 représentent ceux qui sont spirituels. Ceux-là ont choisi la porte étroite. Ils ont accepté de rester avec Jésus, c'est-à-dire la petite porte. Plus, ça c'est notre idée, plus on rentre dans la petite porte, plus la porte se resserre. Cela signifie que plus nous avançons avec Jésus, plus la chair doit tomber. Ah bien aimé, c'était une grande bénédiction. Et je crois que vous avez été bénis par ça. Nous allons continuer dans cette même perspective. Nous parlons des caractéristiques d'un enfant. Nous avions dit ici que la porte est étroite. Donc pour entrer par cette porte qui conduit à la vie, bien aimé, il faut être petit. Et être petit, ici nous avons dit qu'il faut être un enfant. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. La Bible dit dans Jean chapitre 17, le verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour connaître Dieu, il faut être petit. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Donc dès que nous cessons d'être comme des enfants, bien-aimés, nous créons un blocage dans notre connaissance de Dieu. Hier, nous avions parlé de la fidélité. Hier, nous avons parlé de l'obéissance. Un enfant, c'est celui qui est obéissant. Un enfant, c'est celui qui est fidèle. Et nous avions commencé à toucher sur le fait d'être quelque chose à ses propres yeux. Nous allons
aujourd'hui commencer par ça. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, puisque nous avions pris hier comme personnage central le roi Saül, pour voir ce qui représentait la petitesse dans la vie de Saül. Dans 1 Samuel chapitre 9, nous allons prendre à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Bon, je vais commencer à partir du verset 17 pour plus de compréhension. La Bible dit, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte. J'aime beaucoup ça. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Verset 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu avait choisi le roi Saül? Pourquoi le roi Saül était qualifié, selon Dieu, pour devenir roi en Israël? Parce que le roi Saül était petit. Pas petit en âge, mais bien aimé, petit en ce qui concerne la disposition de son cœur. Il était petit en ce qui concerne, bien aimé, non seulement la disposition de son cœur, mais l'opinion de son opinion propre. Hier, nous avions dit que le petit, un enfant, n'a pas l'estime de soi. Nous remarquons ici que, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus en Israël? La tribu de Benjamin, c'était le dernier fils de Jacob. Bien-aimé, en temps normal, lorsqu'il faut choisir les gens, lorsqu'il faut, bien aimer, choisir les gens pour occuper des postes élevés ou encore des positions bien aimées d'honneur, on choisit généralement les premiers-nés. On choisit généralement ceux qui sont nés avant. Parce qu'on suppose que lorsqu'on est aîné, on peut bien diriger les choses. Et bien aimé, la différence entre Dieu et les hommes, c'est que les hommes cherchent ceux qui sont qualifiés. Aujourd'hui, lorsqu'on va par exemple chercher du travail, on va avec le CV. Et sur le CV, il y a nos qualifications, les diplômes, etc. Si les hommes cherchent ceux qui sont qualifiés pour les utiliser, Dieu utilise bien aimé, Dieu choisit d'abord et ensuite Dieu qualifie. C'est ça la différence. Le choix de Dieu diffère des choix des hommes. Si les hommes cherchent les aînés, Dieu n'est pas obligé de choisir les aînés afin que ceux-ci travaillent pour son œuvre. Mais Dieu choisit généralement les choses folles de ce monde, les choses faibles, afin de confondre celles qui sont grandes. Vous pouvez voir, bien aimé, le cas de David. David était le 8e enfant de son père, le dernier, le plus jeune. Je dirais même que David était oublié de sa famille. Parce que lorsque le prophète Samuel est parti dans la maison d'Isaïe, le père de David, pour chercher le roi que Dieu avait choisi, l'homme selon son cœur, la Bible dit que Isaïe a commencé à faire passer ses fils devant Samuel. Et lorsque Samuel a vu Eliab, un homme certainement qui était grand, qui était beau, qui était musclé, certainement l'aîné, Samuel s'est dit dans son cœur, certainement le roi c'est celui-ci. Et Dieu va dire à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Si l'homme regarde à l'apparence,
Si l'homme regarde à la qualification, Dieu regarde à la disposition du cœur. Bien-aimé, Dieu est prêt à utiliser ceux qui ont le cœur bien disposé. Voilà pourquoi David pouvait prier. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. C'est lorsqu'on est disposé que nous pouvons être choisis par Dieu. C'est lorsque nous avons le cœur des enfants. L'enfant n'a pas l'estime de soi. L'enfant bien-aimé dans le Seigneur ne cherche pas sa propre gloire. L'enfant sait qu'il est petit. C'est le cas de Saül ici. Il parle d'abord de sa tribu. Il dit ma tribu est la plus petite parce que je disais tout à l'heure que Benjamin c'était le dernier fils de Jacob. Et c'était la plus petite tribu bien-aimée en Israël. Et ma famille n'est pas la moindre de toutes les familles de Benjamin, bien-aimé dans le Seigneur. La même chose s'est passée avec Gédéon. Lorsque Dieu apparaît à Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros. Il dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Aussitôt, Gédéon a commencé à parler bien-aimé de ses circonstances et de sa position dans la société. Mais pourquoi Dieu avait choisi Gédéon? Effectivement, parce que Gédéon, c'était un enfant. Et Gédéon, bien-aimé, savait qu'il ne pouvait rien faire. Oh, bien-aimé, Dieu cherche des gens qui sont vides, des gens qui ne peuvent rien par eux-mêmes pour les envoyer. Aussi longtemps que nous serons bien-aimés sûrs de nous, aussi longtemps que nous allons penser que nous sommes capables, ça veut dire que nous ne sommes pas qualifiés selon Dieu pour aller servir. Mais Dieu cherche bien-aimés, ceux qui sont incapables à leurs propres yeux, ceux qui ne peuvent rien par eux-mêmes, afin de les envoyer. Moïse était capable. Lorsque Étienne parle de Moïse dans Actes chapitre 7, dans son discours, il dit que Moïse, je crois que c'est le verset 40 à 43, dans Actes 7, il dit que Moïse, c'était un homme qui était instruit selon la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en acte. Bien aimé, malgré qu'il était puissant en parole et en acte, il n'était pas bien aimé, prêt pour aller accomplir la mission de Dieu. Parce que Moïse comptait sur lui-même, comptait sur sa propre force, à tel point qu'il tua un Égyptien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu devait briser Moïse. Moïse a connu un brisement de 40 ans. Pendant 40 ans dans le désert, Dieu a brisé Moïse. Et Moïse, bien-aimé, s'est dépouillé de lui-même. La chair était tombée. Comme nous venons de dire, lorsque nous avons cité les pensées que notre bien-aimé Emmanuel nous avait citées ce jour-là, qui nous a bénis. Bien-aimé, il faut qui nous ont bénis, qui nous ont bénis, bien-aimé, la chair doit tomber. Si la chair ne tombe pas, nous ne serons pas des enfants. En effet, l'enfant, c'est celui qui n'a pas la chair. Nous avons parlé de Naaman le lépreux hier. Sa chair avait la lèpre. Il y avait trop de chair en lui. Mais il a fallu que Naaman se jette 7 fois dans le Jourdain pour devenir pur. Et sa peau, c'est écrit dans la Bible, devint comme la peau d'un enfant. Bien-aimé, si nous sommes capables à nos yeux, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Et bien-aimé, le chemin qui mène à la vie n'est pas pour nous. Le chemin qui conduit à la vie, c'est le chemin de ceux qui sont petits. Vous savez, bien-aimé, il y a des choses que nous pourrons faire dans la vie, seulement lorsque nous sommes petits à nos yeux. Si nous sommes trop grands à nos yeux, nous ne pourrons pas le faire. J'ai été édifié une fois, bien-aimé, en suivant, je crois que tous ici nous avions suivi le film, le dessin animé de Kirikou. Bien-aimé, Kirikou était petit, c'était le plus petit du village. Kirikou, alors que les autres prenaient de la taille, Kirikou ne grandissait pas. Et bien-aimé, parce qu'il ne grandissait pas, il accomplissait les missions que les autres ne pouvaient pas accomplir. Parce qu'il ne grandissait pas, parce qu'il était court, bien-aimé, il a accompli ce que les autres ne pouvaient pas accomplir. Dans le village, il y avait une source qui était bloquée. Des gens pensaient que c'était la sorcière qui avait bloqué, bien-aimé, la source d'eau, afin que les gens ne puissent pas avoir de l'eau. Mais il y avait un trou, il fallait rentrer dans ce trou-là et trouer, parce qu'en effet, il y avait un animal qui avait avalé l'eau à l'entrée de la source et qui faisait que l'eau ne coulait plus. Mais pour passer par ce trou-là, il fallait seulement que Kirikou passe. Il fallait seulement la taille de Kirikou. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois ta faiblesse peut être une grande force que Dieu peut utiliser pour la bénédiction de plusieurs. Voilà pourquoi, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Et l'apôtre Paul pouvait dire que Dieu
lui a dit, ma grâce te suffit, et il comprit quelque chose, un principe. Il dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est lorsque je suis faible que Dieu peut m'utiliser. Pourquoi? Dieu n'aime pas utiliser des gens qui sont forts, de peur que ces gens se glorifient de leur force. Mais Dieu aime se glorifier dans la vie de ceux qui sont faibles. Parce que celui qui est faible, lorsqu'il va bien aimer, opérer dans la dimension, dans la force de Dieu, dans la puissance de Dieu, ce dernier ne dira pas moi j'ai fait quelque chose. Mais ce dernier dira simplement, c'est pas moi, mais c'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être humbles, apprenons à être faibles et devenons rien à nos propres yeux. Nous allons voir que Dieu sera toujours notre ami. Quand nous devenons quelque chose à nos yeux, c'est là que, bien-aimés, la royauté quitte. Remarquez ici, la Bible dit, Saul dit, ma famille n'est pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Pensons à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on est parti dire à Nathanaël, dans Jean chapitre 1, que voici celui qu'on appelle le Messie est arrivé. C'est Jésus-Christ. Et Nathanaël va dire quelque chose là-bas, nous pouvons lire ça dans Jean chapitre 1. Remarquez la réaction de Nathanaël. Nathanaël va dire quelque chose ici. Dans Jean chapitre 1, nous allons lire le verset 46. Bon, lisons à partir du verset 44 jusqu'au verset 46. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-il venir quelque chose de bien, quelque chose de bon de Nazareth? Bien-aimé, certainement c'était parmi les villes les plus négligées. Certainement c'était parmi les villes où on ne pouvait pas trouver, bien-aimé, des bonnes choses. Mais Dieu choisit, bien-aimé, des choses folles, des choses négligées de ce monde, afin de confondre les grandes choses. Dieu choisit les choses folles de ce monde, afin de confondre l'intelligence des hommes de ce siècle présent. Quand nous lisons dans Isaïe chapitre 53, verset 1, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Bien-aimé dans le Seigneur de gloire, le sauveur de l'humanité, le lion de la tribu de Juda. Il est venu sur la terre. Il n'y avait même pas, bien-aimé, un endroit où on pouvait accueillir sa maman lors de son accouchement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait des pharisiens, il y avait les docteurs de la loi, etc. Mais on n'a pas choisi, bien-aimé, quelqu'un de la famille de ces prêtres afin que le Seigneur de gloire arrive. Il est venu d'une famille pauvre. C'était pour nous enseigner quelque chose. Dieu bien-aimé utilise des choses folles de ce monde pour confondre des grandes. Et lorsqu'il ouvrait sa bouche pour parler, les gens étaient étonnés. Mais d'où lui vient cette intelligence? Lui qui n'a pas étudié. Bien-aimé, savez-vous que Jésus n'a pas étudié? Lisons ça dans Jean chapitre 7. Dans Jean chapitre 7, nous allons lire du verset 14 au verset 15. Vers le milieu de la fête, Jésus montant au temple et il enseignait. Verset 15. Les Juifs se tonnant disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier. Mais je suis en train de montrer ici que Dieu est capable de prendre de la poussière, quelque chose de rien, et d'en faire quelque chose de trop grand. David était rejeté. Il était là-bas dans la forêt, rejeté de tout le monde. Bien-aimé, même son père ne pouvait pas penser à lui. On a commencé à choisir les fils d'Isaïe. Il a commencé à faire passer ses fils devant le prophète Samuel. Dieu va dire, il n'y a personne parmi eux. C'est lorsque Samuel va dire, ne sont là tous tes fils. Et finalement, le père de David va dire, j'ai encore un autre fils, mais c'est le plus jeune. C'est certainement le plus idiot. C'est celui qui n'est pas très intelligent, mais il garde quand même les animaux là-bas dans la forêt. Samuel dit, je veux le voir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était David qui était choisi. Pourquoi? Le choix de Dieu. Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre des grandes choses. Vous savez pourquoi? La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, dans 2 Corinthiens, lisons ça.
l'apôtre Paul nous montre le secret ici. Donc 2 Corinthiens chapitre 4, nous allons lire le verset 7. La Bible dit, « Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Gloire à Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non point à nous. C'est-à-dire que c'est une puissance, la présence de Dieu dans notre vie. Mais nous portons ces trésors où? Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vous savez, en Israël, il y avait plusieurs sortes de vases. Il y avait les vases en or, il y avait les vases d'argent, bien aimé, il y avait des vases de bronze, mais il y avait aussi des vases de terre. Donc, les vases les moins chers, c'était les vases de terre. Et bien aimé, un vase de terre peut facilement être brisé. Donc l'apôtre Paul dit ici, nous portons ce trésor. Quel est ce trésor? Nous remontons au verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, afin de briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Maintenant l'apôtre Paul explique, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette gloire soit attribuée à Dieu et non point à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, un vase de terre est facilement cassable. Si le vase d'or tombe, le vase d'or ne va pas se casser, ne va pas se briser. Si le vase d'argent tombe, bien-aimé, il ne va pas se briser. De bronze tombe, il ne va pas se briser. Mais le vase de terre se brise facilement. Cela parle, bien-aimé, de la faiblesse. Dieu utilise ceux qui sont faibles, bien-aimés dans le Seigneur. Le chemin, bien-aimé, étroit. Le chemin étroit, c'est pour les humbles. C'est pour des hommes qui sont faibles. Si tu veux passer par ce chemin qui conduit à la vie, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas apprendre toutes les choses, si je veux passer par ce chemin, lorsque je vais chercher à apprendre beaucoup de choses, apprendre comment prier, apprendre comment jeûner, apprendre comment prêcher, apprendre comment faire du bien, n'oublions pas d'apprendre l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus nous a donné deux choses. Il a dit, apprenez ceci de moi. Dans Matthieu chapitre 11, dans Matthieu chapitre 28, donc je crois que c'est Matthieu chapitre, oui, Matthieu 11, verset 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Après, il dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. L'humilité, c'est ce à quoi, bien aimé, nous devons soupirer. Soupirons après l'humilité. Apprenons l'humilité, car le secret, bien aimé dans le Seigneur, pour entrer dans cette porte, il faut être humble. Et un homme humble, c'est celui qui n'a pas l'estime de soi. C'est celui qui ne se considère pas comme étant grand par lui, étant grand. C'est celui qui ne se considère pas être élevé par lui-même. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le roi Saül était petit à ses yeux, il est devenu roi. Dans 1 Samuel chapitre 15, la Bible nous confirme cela. Nous allons lire ça. Dans 1 Samuel chapitre 15, au verset 17, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois roi sur Israël ?» Bien-aimé dans le Seigneur, le secret, c'est d'être petit. C'est lorsque nous sommes petits que Dieu peut nous utiliser. Mais le roi Saül, ici bien-aimé, nous remarquons qu'il était petit à un moment. Mais nous voyons ici au verset 15, il était devenu grand. Il avait cessé d'être petit. Voilà pourquoi Dieu l'avait rejeté. Et Dieu était obligé de chercher un autre petit. Et ce petit, c'est David. Bien-aimé, si nous demeurons petits, à nos yeux, Dieu va continuer à nous utiliser. Et ce qui montre que Saül était petit ici, vous allez remarquer, lors de son intronisation,
lors de son intronisation, bon, prenons d'abord quelque chose ici, avant de parler de l'intronisation de Saül. Lorsqu'il a été intronisé comme roi, parlons des palmarès, c'est-à-dire le fait de parler des choses, de parler de notre palmarès, de nos exploits. Nous allons prendre rapidement dans 1 Samuel chapitre 10. Nous allons prendre à partir du verset 14, 1 Samuel 10, du verset 14, d'abord jusqu'au verset 15. La Bible dit l'oncle de Saül, je suis dans 1 Samuel 10, du verset 14, verset 16. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saul répondit, chercher les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui, regardez bien, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes rien à nos yeux, lorsque nous ne sommes pas importants à nos yeux, nous allons cacher nos palmarès. Nous allons cacher ce que Dieu fait avec nous. Quelquefois, il y a un moment où nous devons donner le témoignage, témoigner de la gloire de Dieu, ce que Dieu fait dans notre vie. Et bien aimé, lorsque nous sommes humbles, nous n'allons pas témoigner pour chercher à prouver que nous sommes quelque chose, ou nous sommes puissants. Mais bien aimé, nous témoignerons pour la gloire de Dieu. Et si il y a quelque chose qui peut faire de telle sorte que nous puissions nous placer au-dessus des autres, nous éviterons de parler de ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Et bien aimé, le Seigneur Jésus ne parlait pas de ces miracles, comme cela se passe aujourd'hui. Regardez la vie de Paul, regardez la vie de Pierre. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, on dit de Paul que les gens touchaient son corps avec des mouchoirs. Et ils utilisaient ces mouchoirs-là pour aller les imposer sur des malades et des gens qui étaient possédés. Bien aimé, le fait de toucher simplement le corps de Paul, lorsqu'on touchait, on prenait le mouchoir et qu'on le plaçait sur un malade, le malade était guéri. Et même les démoniaques, bien aimés, les esprits sortaient des corps des gens. Et bien aimé, la Bible parle de Paul, de Pierre. Les gens étaient guéris par l'ombre de Pierre. Bien aimé, l'ombre. Tellement qu'il y avait du monde, la Bible dit que ces gens emmenaient les paralytiques, les plaçaient simplement à côté de telle sorte que ne fût-ce que l'ombre de Pierre les toucha. Et ces gens étaient guéris. Bien aimé, lisez les épîtres de Pierre. Vous ne verrez aucun endroit où l'apôtre Pierre parle de comment Dieu l'avait utilisé, de comment son ombre, de comment bien aimé ressusciter, bien aimé les morts. Il a ressuscité Tabitha, il n'en parle pas. Mais c'est Luc qui a écrit parce qu'il parlait des actes des apôtres. Mais Pierre lui-même n'en parle pas. Paul n'en parle pas. Étienne, la Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Et bien aimé, il était rempli de l'esprit et il avait une intelligence à laquelle personne ne pouvait résister. Mais Étienne ne parle pas de ces choses. Parce que bien aimé, ces gens étaient humbles, ces gens étaient des enfants. Ils avaient appris l'humilité. Voilà pourquoi Dieu pouvait les utiliser. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Moindre guérison, bien aimé, on sonne de la trompette. Et il y a même des gens qui créent des faux miracles. Des gens qui créent des faux miracles pour attirer la foule. On donne une prophétie, on demande aux gens d'acclamer. Parce qu'on a vu quelque chose qui est caché. Bien aimé. Dans Actes 7:16, on parle de la femme qui avait l'esprit de Python en elle. Qui avait un esprit de Python en elle. Et cet esprit lui donnait la capacité de prédire l'avenir. Est-ce que c'est le fait de connaître l'avenir qu'on soit de Dieu? Non. Il y a des gens qui sont manipulés et qui utilisent d'autres esprits pour parler de l'avenir et du passé. Et bien aimé, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Moindre miracle, moindre guérison. Remarquez bien aimé, surtout sur les chaînes dites chrétiennes, ou lorsqu'on fait les publicités des hommes dits hommes de Dieu. Souvent dans les conventions croisades, on aime souvent filmer des gens qui tombent. Pourquoi? Quand quelqu'un tombe ou bien quand un démon se manifeste,
on demande au caméraman d'insister sur la personne. Ou quand on fait passer une publicité à la télé, on monte la foule et on monte des gens bien aimés qui sont sous l'oppression démoniaque, etc. Quand les gens tombent, quand les gens bien aimés dans le Seigneur. Pourquoi on montre toutes ces choses? Parce qu'on veut attirer, on veut bien aimer, prendre la gloire de Dieu, parce que simplement, on veut attirer bien aimé les yeux sur nous. L'apôtre Paul a dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas avec les âmes charnelles. Nous avons des armes très puissantes. Et puis, il continue en disant, ces armes bien aimées, c'est pour renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et il dit, nous tournons les regards vers Christ. Nous ramenons toute pensée, nous poussons à ce que toute pensée soit obéissante. Disons ça un peu, je ne veux pas dire le contraire. C'est donc 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ensuite, et nous menons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Un véritable prophète n'attire pas les yeux sur lui, mais il emmène toute pensée, il attire, il emmène toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Il va chercher à diriger les yeux des gens vers le Christ, pas vers lui-même. Et Pierre était aussi très humble. Lorsque nous voyons par exemple dans le cas du boiteux de la belle porte, les yeux étaient fixés sur eux. Disons ça dans Actes chapitre 3. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Dans Actes chapitre 3, du verset 11 au verset 13. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher ce temple? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, et qui a été d'avis qu'on le relâcha. Pierre et Jean n'ont pas voulu prendre cette gloire sur eux, comme cela se passe aujourd'hui. Ah, bien-aimé, si vous voyez ces miracles, c'est parce que j'ai jeûné pendant 3 jours. L'homme de Dieu était dans la forêt. Il a jeûné, il a prié. C'est la piété. L'homme de Dieu, si vous voyez ces miracles, c'est parce qu'il avait donné une offrande considérable. Et cette offrande-là a activé l'onction dans sa vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les apôtres n'avaient pas de temps pour toutes ces choses. Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur le Seigneur et ils étaient des enfants. Et comme ils étaient des enfants, ils pouvaient demeurer bien-aimés à la porte étroite. Vous savez, quand on devient trop grand, on ne peut pas rester à la porte étroite. Parce que c'est une porte resserrée. C'est pour les gens qui sont petits. Demeurons bien-aimés dans cette porte. Et pour demeurer là-bas, soyons petits. Rien à nos yeux. Ne devenons pas quelque chose. Lorsqu'on devient quelque chose dans ses propres yeux, les opinions des hommes deviennent plus importantes que les opinions de Dieu. Lorsqu'on devient quelque chose à ses propres yeux, on commence à faire attention. C'est souvent l'hypocrisie qui naît. Vous savez, l'une des caractéristiques des enfants, c'est que l'enfant n'est pas hypocrite. C'est difficile pour un enfant de faire semblant. L'enfant se présente tel qu'il est. Et bien aimé, une autre chose par rapport aux enfants, les enfants ne mentent pas facilement. Si l'enfant a fait une erreur, c'est difficile pour un enfant de mentir. L'enfant dit toujours la vérité. Lorsque nous commençons à mentir, il y a des gens qui fabriquent même le mensonge. C'est-à-dire un mensonge bien fait, bien fabriqué. On peut mentir par la parole et on peut mentir, bien aimé, par notre façon d'être, notre façon de faire. Lorsque nous cachons notre position, nous cachons notre vraie identité. C'est aussi une forme de mensonge. Mais les enfants sentent ce qu'ils sentent. Les enfants ne se cachent pas. Et voyons ici la vie de Saül, comme on disait, Saül n'a pas présenté son palmarès. Parce que Saül savait que lui n'était qu'un enfant. C'est Dieu qui faisait tout ça. Et là, le Seigneur Jésus a dit, les œuvres que vous me voyez faire ne sont pas de moi, mais du Père qui est en moi. La parole que vous entendez maintenant n'est pas de moi, c'est la parole du Père. Il ne voulait pas prendre la gloire sur lui. Voilà pourquoi même lorsqu'on l'appela bon maître, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a le bon que Dieu seul. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dépouillons-nous de nous-mêmes.
Dépouillons-nous de la chair, de tout ce qui est orgueil, de tout ce qui nous conduit, bien-aimés, à chercher notre propre gloire. C'est ainsi que nous marcherons dans cette porte. Nous marcherons sur le chemin étroit. Et bien-aimés, nous allons trouver la vie. Et nous allons conserver cette vie et nous allons vivre dans la vie. Lorsqu'on est petit à ses propres yeux, on subit moins de pression. J'aime beaucoup l'exemple que le bien-aimé, notre frère Zach, aime donner. Il dit, vous voyez, quand par exemple vous êtes dans le train peut être rempli de personnes. Et généralement, lorsqu'il y a plusieurs personnes dans un endroit, par exemple dans un bus ou par exemple dans un train ou par exemple dans un métro, les personnes qui souffrent beaucoup, ce sont des personnes grosses. Parce qu'il y a trop de graisse, on étouffe facilement. Alors, il explique ça spirituellement. Il dit dans le train, là où c'est-à-dire que là où il y a plusieurs personnes dans le train, une fourmi peut être à côté. Mais pour la fourmi, quel que soit bien aimé l'espace, pour la fourmi, il n'y aura pas de problème parce que la fourmi est petite. Et pour nous les hommes, nous sommes trop grands, nous sommes trop gras, alors c'est difficile pour nous de supporter. Qu'est-ce que je veux dire? Plus nous sommes grands à nos yeux, plus nous serons oppressés par les opinions, nous allons dévancer les opinions des hommes. Quand on est trop grand à ses yeux, même notre façon de nous habiller dépendra, bien aimé, des opinions des hommes. Ah, si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'on dira? Si j'achète telle chose, qu'est-ce qu'on dira? Et cela produit quoi? L'hypocrisie. C'est pourquoi, bien aimé, faisons très attention. Que le Père nous aide. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Père nous aide et qu'il nous donne d'apprendre à être comme des enfants. Et c'est ainsi que nous marcherons, bien aimé, sur ce chemin. Bien aimé, quand Dieu nous parle, c'est que Dieu nous a donné la capacité de le faire. Je vais encore relire le passage pour clôturer, notre passage de bas dans Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Notre passage de base. Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Je vais répéter les paroles ici, les paroles de notre bien-aimé Paul. Dieu n'impose pas, mais Dieu propose. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, afin que tu vives. Dieu met devant nous, et Dieu nous parle en disant, voici la porte étroite, et voici la porte large. C'est à moi de choisir, c'est à toi de choisir. Bien-aimé, on peut décider d'apprendre l'humilité aujourd'hui. Et plus nous avançons, nous allons bien aimer découvrir ce qui n'est pas Christ en nous, ce qui emmène l'orgueil en nous. Et bien aimé, Dieu nous donnera la force de nous en débarrasser. Et c'est ainsi que nous marcherons, bien aimé, sur le chemin qui conduit à la vie. La Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. L'apôtre Pierre a dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est ceux qui sont dans cette porte étroite, c'est ceux qui sont sur ce chemin étroit, sur bien-aimé, sur ce chemin étroit, qui seront enlevés et qui vont connaître la vie. Parce que ces gens ont décidé de marcher sur le chemin qui conduit à la vie. Nous allons nous arrêter par là. Que Dieu nous bénisse. Amen.